Salut tout le monde, c'est Psycho. Aujourd'hui, petite vidéo assez rapide, assez simple, où je vais vous expliquer comment jouer à Super Smash Bros Melee en online depuis votre PC. Donc pour ça, vous allez avoir besoin déjà tout simplement de télécharger le jeu. Avec le lien que j'ai mis dans la description, j'ai mis deux liens. Donc le premier lien pour télécharger le jeu, vous avez simplement à cliquer sur le bouton Download. Vous avez le choix entre trois versions, personnellement je vais prendre la 1.0, elles sont à peu près identiques donc ça pose pas trop de soucis. C'est après qu'il va falloir faire un peu plus gaffe. Vous allez devoir télécharger le launcher de Smash Ladder. Vous avez plein d'options, hein. Vous pouvez utiliser n'importe quel émulateur pour jouer en netplay à Melee. Mais l'avantage du launcher de Smash Ladder, c'est qu'il facilite le netplay parce qu'il est vraiment fait pour ça. Donc dans le lien que je vais mettre dans la description, vous avez ici le petit lien pour télécharger le Dolphin Launcher de Smash Ladder. Donc une fois que vous avez fait ça, vous l'exécutez et ça va vous installer ce launcher. Alors vous pouvez avoir l'ordinateur avec le pare-feu qui vous empêche de l'exécuter. Donc vous allez juste appuyer sur exécuter quand même. Selon la version de Windows que vous avez, ça peut être un peu différent. Mais globalement il vous suffit de l'exécuter. Donc une fois que vous serez arrivé là-dessus, que vous aurez installé Smash Ladder, vous allez avoir ce launcher qui va s'ouvrir. Vous avez le choix entre 4 émulateurs différents. Donc Project Sleepy en fait c'est la même chose que Faster Melee 5.9, mais la différence c'est que ça enregistre vos parties, vous pouvez les re-regarder avec plein de stats intéressantes sur le jeu. Donc je vous conseille d'installer celui-là qui est le plus performant. Vous appuyez sur Install et ça va le faire tout seul. Vous pouvez également extraire votre ROM de Melee qui est encore dans une archive. Donc moi je vais la mettre sur mon bureau par exemple. Je vais mettre cette ROM de Melee sur mon bureau puis je vais l'extraire ici. Et voilà, pendant que ça s'extrait, je vais vous montrer comment configurer votre émulateur. Donc Project Sleepy, vous appuyez sur Open et vous allez avoir l'écran qui va s'afficher. Donc moi j'ai déjà tout un tas de jeux qui sont présents ici, mais évidemment ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Au niveau des contrôles, vous allez avoir par défaut GameCube Adapter for Wii U. Donc si vous avez l'adaptateur officiel, normalement ça devrait marcher. Mais si ça marche pas ou si vous avez une autre manette ou un autre adaptateur, vous allez dans Standard Controller. Une fois que vous êtes là, vous configurez donc le périphérique que vous allez utiliser. Donc pour moi, c'est le GameCube Controller Adapter 0. Et puis ensuite, une par une, vous pouvez configurer les touches en cliquant sur les boutons à la fois. Vous pouvez également configurer les joysticks. Et le plus important, c'est si vous avez une manette GameCube ancienne génération, c'est-à-dire pas la version faite pour Smash 4 ou pour Ultimate, mais vraiment les manettes GameCube faites pour la GameCube, vous allez avoir une différence entre le L analogique et le L normal. Donc en fait le analogique, pour le configurer, vous allez appuyer juste un tout petit peu sur votre gâchette L et ça va mettre un axis, c'est-à-dire un axe qui va avoir une jauge comme ça qui va évoluer si vous appuyez plus ou moins sur la gâchette. Et pour configurer le L normal, vous allez appuyer quasiment à fond sur la gâchette, cliquer là-dessus et appuyer à fond sur la gâchette et vous allez attendre le petit clic caractéristique du bouton et là ça va afficher la commande bouton 4 et vous allez voir ce petit L s'allumer en rouge. Vous faites la même chose pour le bouton R, vous configurez un peu tout. Voilà, vous faites ça pour tous les contrôles et puis ensuite vous aurez votre contrôleur configuré. Ensuite, ce que vous allez vouloir faire, c'est ajouter donc votre ROM à cet écran d'accueil comme je l'ai fait. Donc pour ça, vous allez dans les configurations, options configuration, et vous avez PAFS qui est donc l'endroit où vous allez ajouter votre dossier. Donc moi, je vais aller chercher mon bureau et je vais ajouter le dossier bureau, qui est déjà dans la liste, donc évidemment j'ai pas besoin de le rajouter une nouvelle fois. Mais du coup ici je vais avoir ma ROM de Melee qui va s'afficher et je vais pouvoir jouer en netplay avec. Pour jouer en netplay, vous allez aller dans Tools, Start Netplay et là c'est très simple, vous allez simplement soit héberger une session, vous choisissez le jeu que vous voulez héberger, hop, vous vous retrouvez dans l'écran et pour lancer la session il faut appuyer sur Start. Et pour inviter des joueurs dans votre session, il va falloir copier ce code et leur envoyer, qui est l'ID de la salle, donc de la session. Et pour pouvoir rejoindre une session créée par quelqu'un d'autre, vous allez également dans Start Netplay, mais vous allez dans Connect et vous copiez l'ID de la session, puis vous appuyez sur Connect et vous vous retrouvez très simplement dans la session de votre partenaire. Évidemment, il vous faudra un PC assez performant pour faire tourner Melee et une connexion assez performante pour jouer en ligne, mais si vous avez tout ça, c'est très simple de le faire. Donc une fois que vous êtes dans une partie comme ça, vous appuyez sur Start et vous lancez directement votre session. Vous allez arriver sur l'écran d'accueil de Project Sleepy avec tous les personnages de débloquer, tous les stages de débloquer aussi. Et puis les règles de compétition par défaut de Melee, c'est-à-dire 4 stocks 8 minutes. Donc vous pouvez directement vous lancer dans des parties compétitives avec n'importe qui en online.
Et puis il y a une dernière chose que vous pouvez faire si vous voulez avoir le jeu en plein écran complètement, c'est-à-dire en résolution 16:9, et bien vous allez pouvoir aller dans les configurations de Dolphin. Ici dans les configurations, vous allez avoir deux choses à changer si vous voulez avoir le jeu en 16:9, c'est-à-dire en plein écran. Vous allez d'abord devoir faire clic droit sur votre ROM de mêlée, puis dans les propriétés, aller dans les Gecko codes. Il y a un code à activer qui est le widescreen 16:9. Donc ça va permettre au jeu de s'étendre pour avoir la résolution 16:9. Et après, il faut faire attention à bien aller dans les configurations graphiques de Dolphin. Et quand vous cliquez là-dessus, vous avez Aspect Ratio. Et là, vous allez le forcer à aller en 16:9. Et ce qui va permettre donc, si on lance le jeu, d'avoir un magnifique mêlée en 16:9. Voilà, donc ici vous avez mêlée en 16:9. Donc sur l'écran de sélection des personnages, ça change pas grand chose. Mais si on va rapidement dans une partie, vous pourrez voir que ça étend vraiment la longueur des stages. Et on est sur un jeu qui remplit tout l'écran. Donc c'est un peu plus beau, certaines personnes préfèrent. C'est à vous de voir. Donc voilà, je pense avoir dit tout ce qu'il y avait à savoir pour jouer à mêlée en netplay. S'il manque des choses, si vous comprenez pas certaines parties, n'hésitez pas à demander en commentaire. Également, si l'un des liens pour une raison ou une autre est mort, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de le changer le plus vite possible. Et puis on se retrouve bientôt pour une vidéo avec un peu plus de qualité sur mêlée. Je sais pas quand ce sera, mais d'ici là j'espère que vous aurez bien tryhard le netplay sur mêlée. Et puis je vous dis à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo. Ciao!